Noël était arrivé et chaque année, les Pet Shop se réunissaient devant l'hôtel des Pet Shop et se donnaient des cadeaux. Mais, non loin de là, vivait un Pet Shop seul, abandonné par ses parents. Il s'appelait Macaron. Lui ne connaissait pas les joies de Noël. Il aurait bien voulu que ses parents soient à ses côtés. Pauvre Macaron. Il se dirigea vers la fenêtre pour voir la neige tomber. Et là, il vit une silhouette passer devant la fenêtre et disparut aussitôt quand Macaron ouvrit la porte. Macaron allait refermer la porte quand il vit quelque chose briller dans la neige. Il ramassa l'objet et l'examina attentivement. Oh! Un cadeau pour moi! Oh non, juste un morceau de papier. C'est encore une farce. Et comme d'habitude, mon Noël sera gâché. Il déplia le morceau de papier. Et c'était un plan, une carte, murmura Macaron. Mais oui, elle me mènera bien quelque part. Mais, trop fatigué pour en savoir plus, il alla se coucher. Le lendemain, Macaron aperçut des provisions. Oh, un sac contenant des provisions? Mais qu'est-ce qui a bien pu me le donner? Oh, une lettre! Il déplia la lettre et lut. « J'espère que tu en auras assez. Ce n'est peut-être pas signé. » Il entreprit de faire un bateau. Celui-là fini, Macaron contempla son œuvre. « Je pense que ça tiendra. » Macaron navigua. Que c'est beau! Il regardait tellement le paysage qu'il ne vit pas les rochers et culbuta. Il atterrit la tête dans le sable. Bon! Le sable, drôle d'endroit où tu m'emmènes, petite carte. Je sens que je vais devoir faire un hamac. Sa besogne terminée, il s'allongea sur le hamac et ferma les yeux. Et il s'endormit. Mais une silhouette passa. Et il s'écria. La silhouette de la fenêtre! Il faut que je la retrouve! Mais trop tard. Et à la place, il eut une épée. Oh, waouh! Il la contempla longuement. Mais il se souvint. Oh, il faut que j'aille à la recherche de cette silhouette! Il prit son épée et partit à la recherche de la silhouette. La silhouette avait déjà disparu depuis très longtemps. Et Macaron commençait à avoir peur. Il entrait dans une grotte. Il entendit des ronflements. Oh, des pirates! Zut! Mais trop tard. Il tomba et les pirates se réveillèrent.